Salut mes petits loups, comment ça va? Bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques achats que j'ai faits cette semaine. Donc, je vous montrer ça. J'ai pris 6 mangas au Renaud-Bré. Donc, allons voir ce que j'ai acheté. Donc, j'ai pris les tomes 27-28 de One Piece parce que ça faisait longtemps que j'avançais pas dans mes achats de la série. Donc, j'ai plusieurs tomes. J'ai comme les tomes depuis à peu près à partir du tome 70, puis j'avais les tomes genre 1 à 27 que j'avais acheté usagés. Donc ça me tentait de continuer de me mettre à jour, puis de réunir les deux collections ensemble. Donc j'ai acheté 2 tomes pour m'avancer. Je vous montre le 28 en premier. Donc tome 28 de One Piece. On a les Mugi avec des mecs de la tribu Shandia, donc j'ai pas leur nom en tête vite de même. J'aurais le goût de dire Lucky, Brahma. J'oublie le nom des deux autres, puis Wiper. Je me demande si c'est peut-être écrit en dedans quelque part. Wiper, Kamakiri, Braham, Genbo, Lucky et Aiza. Donc je pense que j'étais quand même proche avec Brahman. Puis j'ai réussi à avoir Wiper et Lucky. Donc c'est une couverture assez belle. Hein. Il y a un petit arbre en arrière. On a tout ce qu'il faut. L'intérieur du manga est. Bon, c'est du One Piece. C'est de la bonne qualité. Donc, allons voir ce qui est écrit en dedans. Ah, regardez, il y a un beau petit orang-outan à l'effigie de Oda. Si je devais comparer la phase d'élaboration d'un manga à un jeu vidéo, je choisirais Tetris. Tel un puzzle, il me faut assembler de multiples images en désordre dans ma tête afin qu'elles ne fassent plus qu'une. Mais il arrive que je n'y parvienne pas, que cela ne donne rien. Dans ce cas, je joue à Tetris pour de vrai. Et en voyant ces blocs qui descendent les uns après les autres, pour finalement prendre forme, je me dis qu'est-ce que c'est bien, Tetris! Wouah! Donc, si vous voulez devenir un bon mangaka, jouez à Tetris. Si vous voulez le finir comme petit Kubo, ne jouez pas à Tetris. Ah, c'est tellement inutile comme insulte, désolé. Et le deuxième tome que j'ai gardé pour après. Hein? Tome 27 de One Piece. Luffy avec l'œil fermé, c'est une preuve qu'il fait partie. Non, je vais pas commencer à faire des théories niaiseuses. Mais pour moi, j'aime beaucoup ce tome à cause d'une raison. Gedatsu ici. Tu peux pas avoir un meilleur tome dans ta vie qu'avoir Gedatsu avec toi. Donc, ouais. Je suis bien content de l'avoir. Je me demande c'est quoi qu'il y a dedans. Hier, une pensée singulière m'a traversé l'esprit. One Piece, c'est vraiment un drôle de titre. C'est un drôle de titre genre, pour quelqu'un qui. Non, pour un japonais de penser d'écrire son manga avec un titre en anglais, genre, je trouve ça. Je trouve pas ça drôle, mais je trouve ça intéressant. Et donc, c'est un beau tome. Passons à la deuxième catégorie, mesdames et messieurs. Ah, celui-là, je l'ai pris parce que pour vrai, je voyais des images passer du manga depuis quelques temps, puis il fallait que je tente ma chance. Donc, Undead Unlock de Yoshifumi Tozuka, donc j'ai aucune idée de quoi parle ce manga. Puis ça dit, l'univers n'est pas prêt à ça, il y a des belles couleurs en arrière. On dirait que le manga a été frappé par du paintball, donc lisons la description ensemble, puis j'ai hâte de voir ce que va donner ce manga, mais il a l'air assez intéressant. Alors que Fuko, une jeune fille introvertie et déterminée à se donner la mort, un homme immortel complètement déjanté apparaît devant elle. Il s'agit d'un undead qui souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort
qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec la peau de la jeune fille afin de mourir. Cependant, ils vont très vite se faire attaquer par des membres d'une mystérieuse organisation. Oh boy, c'est... J'avais pas lu la description, j'avais juste vu l'image. Je pensais que ça allait être un petit manga sympathique, mais... Donc, une fille qui veut s'enlever la vie parce que chaque fois qu'elle touche à quelqu'un, cette personne le meurt. Et un mec qui ne peut pas mourir. Est-ce qu'ils vont réussir à mourir ensemble? J'espère que non. Ok, je veux pas un manga dans lequel les personnages meurent direct comme ça, mais bon, ça parle d'une organisation secrète. Donc, allons voir ce que ça donne. Troisième catégorie. J'ai pris le deuxième tome de Valkyrie Apocalypse, Record of Ragnarok, de Azishaya Shinomura et Takumi Fukui. Donc, c'est... je suis pas tant fan de la couverture, pas tant avec vous. Je trouve les personnages sont cool dans le manga, mais on dirait un yaoi, puis je suis pas fan de la couverture. Ok, il y a une belle page couleur en dedans aussi. Regardez, hein, une belle page de Thor là-dessus. Hein. C'est ça. Sans ça, gamin, tu ne vas pas tenir longtemps. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est marqué désolé papy dessus. Donc. Ouais, c'est probablement le meilleur combat qu'il y a eu dans le manga avec un des meilleurs personnages. Ben, les deux en fait qui sont des excellents personnages dans leur catégorie, donc je vous laisse découvrir Valkyrie Apocalypse si vous aimez des mangas avec la grosse qualité de combat. Puis des personnages surpuissants, vraiment, je pense que personne dessine des mangas avec une aussi belle chorégraphie au niveau des combats. Donc, allez lire Valkyrie Apocalypse. Et finalement, les deux tomes qui vont être probablement les plus belles pièces de ma collection. Je suis trop content d'avoir ça. Tome 1 et 2 de Sakamoto Days. Pour vrai, je les attends depuis des mois, des années, des millénaires. Donc pour vrai, ça fait... Je suis Sakamoto Days depuis le chapitre 5. Et moi j'étais là, puis je voyais dans les éditions sortir en France, puis j'étais comme, j'ai hâte que ça sorte au Québec, j'ai hâte que ça sorte au Québec. Et bien, je l'ai enfin réussi à trouver les deux tomes, et je suis vraiment content. Donc, volume 1, L'Assassin légendaire, volume 2, Heart of the Void! Donc, un vieux monsieur qui travaille dans une épicerie, mais qui est aussi un assassin. À lire ce manga, je suis tellement content. C'est probablement le manga que je voulais le plus avoir dans ma collection ever. Donc je suis vraiment content de les avoir. Puis c'est ça, je vais continuer d'agrandir la collection. Ah, et la qualité des dessins est très belle aussi. Hein. Oh là là. Pour vrai, c'est deux mangas que j'aime beaucoup. Hein. Là-dessus, ils sont dans l'épicerie, ils sont en train de travailler. Et sur celui-ci, ils sont au parc d'attractions. Et le parc d'attractions, c'est un arc qui est excellent aussi dans le manga. Donc, pour vrai, je suis bien content d'avoir acheté ces 6 mangas. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, laissez un dislike. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. C'était Sunwolf. Bonne journée tout le monde.